direct. Oui, nous y sommes. Et on se voit côte à côte. Et on se voit côte à côte. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bérangère, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, on change un petit peu de format. On ne fait pas une interview. On va vous présenter des ateliers qui reviendront tous les lundis soirs, de façon donc récurrente jusqu'à la fin du confinement, où vous allez choisir les thèmes. Donc on vous avait proposé plusieurs thèmes. Il y a des personnes aussi qui nous ont proposé des thèmes. Ce soir, ce qui ressort, ce que vous avez vraiment envie qu'on vous parle, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, dans ces périodes un petit peu où on essaye de se remettre à soi, ben, c'est vrai que c'est un sujet qui quand même est très intéressant. Donc, on souhaiterait aussi avec Mathieu que ce soit très interactif. Donc, si vous nous posez des questions, on sera là pour y répondre. On essaiera d'être au plus juste, de vous dire les mots les plus corrects, ceux qui vous toucheront. Donc déjà, la première question, c'est, je vais te demander Mathieu, moi qui me pose la question, c'est qu'est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas? Voilà, déjà, ce serait moi la première question que j'aurais envie, moi personnellement, de te poser. Merci Bérangère. Je me permets, au cas où qu'on ne me connaîtrait pas, de me présenter un tout petit peu avant de commencer. Je m'appelle Mathieu Christol, je suis serrurier du cœur, enseignant spirituel et j'œuvre majoritairement sur Internet. Et grâce à Bérangère et toute l'équipe à Edion, de temps en temps, je pointe mon bout du nez dans le monde, le vrai monde, à travers l'association Aedium. Voilà, pour une présentation succincte. Et serrurier du cœur, du coup, c'est mon focus, c'est l'amour de soi. Et donc, effectivement, il y a une grande différence entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et les trois s'auto-engendrent, on va dire. Il y a un équilibre entre les trois. Alors, je vais commencer par l'estime de soi, c'est le numéro un. L'estime de soi, comme le dit le mot, estimer, c'est une mesure. C'est l'écart entre ce qu'on est vraiment, ce qu'on sait être, et ce qu'on croit être ou ce qu'on veut être. J'aime bien mettre une caricature un peu grossière, mais l'estime de soi, elle va vraiment dépendre d'une observation honnête, sincère de qui on est et où on est. Parce que, par exemple, si on est un poisson et qu'on se lamente de ne pas réussir à grimper à un arbre, eh bien, en fait, c'est normal. C'est pas qu'on a un problème, c'est juste qu'on s'est mal estimé. Et inversement, si on est un singe et qu'on se lamente de ne pas pouvoir nager plus de 3-4 minutes sous l'eau, et qu'on se dit qu'on est nul à chier pour ça, mais c'est normal, c'est que on est constitué pour autre chose. Et chaque être, nous sommes véritablement, la vie génère des êtres vivants toujours parfaits pour ce qu'ils ont à réaliser. Et en règle générale, plus on va être cool avec soi-même, et plus en fait on se rapproche dans une bonne estime de soi-même. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi-même? C'est déjà de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on a vraiment envie. Et ce qu'on a vraiment envie, est-ce que déjà on a vraiment envie, ou est-ce que c'est une lubie? Par exemple, quand on dit j'aimerais gagner au loto, j'ai vraiment envie, est-ce qu'on joue vraiment au loto déjà? Et en fait, on s'en fout en fait de gagner au loto le trois quarts du temps, et on dit que c'est une envie. Donc, de détecter ce qui est notre vraie envie et de nous donner des étapes pour arriver à notre objectif qui sont à notre mesure. Si je suis, moi par exemple, je me caractérise comme une tortue. Je ne vais pas m'attendre quand je me dis oh tiens, je vais faire ça, que dans la minute qui suit, c'est fait. Parce que j'aurai une très mauvaise estime de moi-même, et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais échouer. Et là, on va rentrer dans la confiance en soi. Je, Tout être confiant en lui, en fait.
Mais par mauvaise estime de soi, on va perdre sa confiance en soi. Alors souvent, c'est lié à l'éducation, parce que l'éducation, l'environnement, les parents, l'école, qu'importe, va nous pointer une direction qui est pas tout à fait adaptée. Je reprends la symbolique du poisson et du singe et vous avez sûrement reconnu que c'est une petite dessin qui circule sur les réseaux où on voit un professeur qui essaye de faire grimper un poisson ou je sais plus quoi sur un Girafe, oui, arbre. oui, oui, il y a plusieurs animaux, ils essayent de. Voilà. Mm. Et bien, si on est un poisson et que on a suivi que des cours pour grimper aux arbres et qu'on a vu nos copains, les singes et tout, qui avaient la même forme apparente, mais qui au fond d'eux étaient des singes, grimper facilement et nous, on a fait tous les efforts du monde, on n'y a jamais réussi, ça va être très dur d'avoir confiance en soi et de se sentir quelqu'un de bon, en fait. Donc, ça, c'est très, très, très important d'avoir une vue juste de soi et de ses envies. Et donc, ça va créer de la confiance en soi. La confiance en soi, elle s'accroît à chaque réussite, à chaque encouragement. Et pour aller plus loin, nous naissons avec une charge de confiance en soi. Si nous avons la chance de naître dans une famille actuellement, parce que on va dire que la génération au-dessus de nous, ce n'était pas le cas. Mais une famille actuelle, moderne, un enfant, en majorité, dans la moyenne, les enfants sont à peu près désirés. C'est pas tous, mais à peu près désirés. Ils sont aimés et encouragés, donc ils n'ont pas de raison de ne pas avoir confiance. Et l'enfant et nous adultes, si on n'a pas eu cette quantité nécessaire de regards encourageants, de regards positifs, de félicitations, eh bien, on est en carence de confiance en soi parce qu'on est en carence de reconnaissance, en fait. Par contre, si on a eu suffisamment de charges de regards positifs, eh bien, à un moment donné, on n'a plus besoin de ce regard et on va développer une confiance en soi spontanée, indépendante du regard de l'autre. Ça commence dès la naissance, du coup, le nouveau-né Je qui. dirais que ça commence dès le ventre. Voilà, dès le ventre, d'accord, ok. Oui. Alors bien sûr, l'enfant, quand il naît, il n'est pas en train de se dire dans sa tête, parce que déjà, il y a 3 neurones qui se battent en duel, donc il ne se dit rien du tout dans sa Alors tête. là, l'infirmière Mais lève la main et tu dis c'est pas vrai, mais c'est pas grave. mais ce que je veux dire par se dire, c'est Oui, oui, oui. je vais rentrer dans le détail, c'est que certains vont dire: «Oui, mais bon, il y a très peu de neurones, il a pas oui, il a pas le langage, oui, il a pas un système cartésien, mais il y a la mémoire cellulaire» C'est ça. et la mémoire cellulaire, elle impacte 1000 fois plus quand justement, il n'y a pas le bouclier de la culture, de la personnalité qui va se forger au fur et à mesure et de tout le complexe de croyances qui va se développer et qui va faire un pare-feu entre, l'information reçue, heu, par les 5 sens et l'interprétation de ces informations. Donc le fœtus, le bébé, lui, il se reçoit les choses à 2000 et avec zéro interprétation. Donc du coup, c'est du tout tout. Donc plus l'enfant va être, aimé, heu, qu'on ait de l'attention. Bien sûr, il y a des moments où on est tous humains, des moments où on râle, où on n'est pas content, mais c'est pas grave, c'est la vie. Mais si on regarde sur le pourcentage du mois ou de l'année, si majoritairement on a été bienveillant et juste, eh bien, il n'y a pas de raison que l'enfant ne développe pas une confiance en soi et donc l'adulte ne soit pas confiant. Après, il va y avoir le déterminant non négligeable de l'école, des camarades. On peut être très aimé dans le foyer et par exemple, ça a été mon cas d'être un enfant bouc émissaire à l'école et du coup, j'ai eu une très, très mauvaise estime de moi, une très grande perte de confiance qui ne venait pas de mes parents, mais qui venait de l'environnement dans lequel je vivais, du lundi au vendredi à l'école, en fait.
Voilà pour la réponse de ces enfants. Mais il y a rien qui est irrémédiable, il y a rien qui est irréversible. Même si on peut entendre certains pédagogues dire, hem: «Tout se joue dans les 3 années». Heu, Tout se joue dans les 3 années, mais la vie, à chaque seconde, eh bien, nous sommes libres de se rechoisir, de se de se reposer avec soi-même et de se re-rencontrer soi-même, en fait. Donc voilà. Heu, ouais. Pour toi, la mémoire cellulaire, du coup, on peut la changer. On peut changer l'information, c'est ce que tu es en train de nous dire. Pour moi, tout est changeable. Bien sûr, toute mémoire cellulaire ne se change pas aussi facilement suivant le type de mémoire et d'impact. On ne change pas, par exemple, la mémoire, cellulaire de l'identité féminine masculine, par exemple, Mhm. qui est une mémoire, en fait, si on regarde avec un aspect énergéticien des choses, qui a une mémoire, un égrégore, qui existe depuis 200 000 ans. Donc c'est pas une mémoire, nouvelle, en fait. Donc nous, quand on débarque et qu'on fait: «Ouais, moi je peux remettre en question, mon identité telle qu'elle est», on est en train de dire: «Je vais me mettre face à 200 000 ans». C'est possible, mais il ne faut pas s'étonner qu'on n'y arrive pas du premier coup. Il faut avoir la bonne estime de soi, là, pour le coup. On en revient Parce que toujours. sinon, on va se dire: «Mais non, je suis un incapable, je comprends pas». Non, on est face à 200 000 ans, ça va, tranquille. On a le droit de merder. L'essentiel, c'est d'avoir participé. Du coup, tu nous avais donné un triptyque, estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Amour de soi, tu l'as pas L'amour de soi, défini. c'est tout à fait autre chose pour moi. L'amour, c'est l'attention qu'on va porter sur soi. Culturellement, c'est en train de muter. C'est-à-dire que l'arrivée dans les années 40-50, des psychologies, des psychanalystes, puis après des approches, de méthodes rapides, etc., qui vont nous reconduire vers nous-mêmes. Heu, Jusque-là, heu, se penser en tant que soi, par exemple en 1500, c'était un grand débat national, de se dire: «Est-ce qu'on a une existence propre?» Je veux dire, nous, ça aujourd'hui, l'existence propre ne se remet pas en question. À l'époque, c'était est-ce qu'on est que la possession de Dieu et du roi, ou est-ce que nous pouvons se dire que, ce corps est mien, ces pensées sont miennes? Donc, la, mmh l'amour de soi va avec cette évolution, c'est très récent. L'idée d'amour, même le mariage d'amour, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. C'est même pas une réalité encore partagée par tous par toute le monde entier, hein. Il y a encore énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont mariés, par arrangement dès la naissance. C'est préétabli entre les familles. Et pas que les familles de Bangladesh, ou machin, les grandes familles notables bourgeoises d'Occident, royales de la royauté d'Occident. On peut, pour ceux qui aiment bien les potins, eh bien, il y a eu le grand défi du prince d'Angleterre qui est allé se marier avec une actrice américaine, en plus noire, qui fait tout un scandale, mais parce que Heu, c'est une culture où on se marie entre les mêmes catégories pour garder pour simplifier tous les enjeux, géopolitiques qu'ont ces familles-là, en fait. Donc le mariage, à la base, c'est pas une alliance de 2 individus, c'est une alliance de clan, c'est une alliance de famille, c'est presque un contrat de commerce entre 2 fermes, par exemple, pour réduire à des choses plus proches. Et donc, s'aimer soi, c'est développer une attention de plus en plus bienveillante envers soi-même, et c'est pouvoir aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus beau en soi. Et donc c'est une démarche encore, c'est un pas au-dessus de la confiance en soi et l'estime de soi, et c'est une démarche volontaire. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, prétentieux, par exemple, égocentrique, c'est quelqu'un qui est très, très loin de l'amour de soi. Donc, pour faire face à ce non-amour, ce manque qui va provoquer une manque de confiance et de la mauvaise estime d'eux-mêmes, il va devoir
surjouer, créer, moi, ce que j'appelle une panoplie en carton de bonhommes ou de bonnes femmes, genre, et on va dire, oh là là, il est orgueilleux, mais en fait, justement, plus la personne semble égocentrée et orgueilleuse, plus c'est quelqu'un qui est très fragile en soi et qui est très fragile en soi et qui est très en souffrance. Voilà, je cherchais le mot. Du coup, existe-t-il des excès d'amour de soi, des excès de confiance en soi, des excès d'estime de soi? On Alors, commence par l'excès, on ira après dans l'autre ouais, côté après. si on parle de l'amour, de vraiment l'amour, qui est l'attention bienveillante envers soi-même, il ne peut pas y avoir d'excès. L'excès, c'est dans le manque, justement, qui va nous faire n'importe quoi. De l'excès de confiance de soi, heu, il peut y en avoir quand il y a mauvaise estime. Par exemple, particulièrement, à l'adolescence où on est en plein test et on va, je sais pas, se dire: «Oh, moi ce soir je me mets la tête» et boire vraiment plus que le pauvre corps il peut digérer et être malade pendant 3 jours. Hem, c'est, un Mais cet excès de je crois pas qu'il y ait un excès de confiance en soi, c'est un manque de lucidité, un manque d'estime de soi. Estime de soi, c'est la bonne mesure. Je suis capable de tout. Tout être est capable de tout, mais tout être ne va pas y arriver aussi vite ou de la même manière. Certains, par exemple comme moi, qui suis plutôt faible, plutôt bête et plutôt lent, pas bête dans le sens méchant du terme, mais disons que j'ai rarement eu, quand j'avais 10 de moyenne, moi c'était comme si j'avais 20 à l'école, et je comprends très vite si on me répète souvent, quoi, en fait, pour dire en Exagère, rigolant. Mais t'exagères. j'exagère un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où j'ai accepté ça sans mauvaise pensée, de me dire: «Bah, je vois bien que à côté de d'autres personnes, mon cerveau, il fonctionne pas aussi vite et il n'emmagasine pas autant». Donc dans cette société, on appelle ça idiot ou bête, je m'en fiche totalement. Mais comme je l'ai accepté, j'ai eu la bonne mesure, j'ai plus de limites. Par contre, je sais que je dois me donner du temps pour acquérir les choses. Mais par contre, rien ne peut m'arrêter. Ça, c'est 2 choses différentes. On peut être quand même à des périodes, à des moments donnés, dans la surconfiance. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est entraîné dur pour réussir une compétition. Je ne sais pas si j'ai la prétention un jour d'aller faire un marathon. Si je m'entraîne et qu'un jour j'arrive à finir le marathon, je suis quand même capable d'avoir un petit excès pendant un petit moment de confiance en soi. C'est quelque chose Mais qui peut être légitime, totalement légitime. Voilà, c'est ça, c'est ce que mais je oui. voulais. Pour Voilà. moi, c'est pas un excès. C'est, on a le droit à notre bon shoot d'ocytocine, adrénaline. On a le droit d'être fier. Ça, c'est vraiment un reliquat d'une mauvaise transmission des écrits judéo-chrétiens, où il faut être humble, où, il faut faire profil bas et que du coup la fierté devient un défaut. Mais moi, je suis fier de faire ce que je fais aujourd'hui, ce soir. Du Je coup, suis très, très tu pourrais fier. me définir la fierté, du coup? Pour moi, la fierté, c'est être tout à fait très content d'avoir réussi ce que je voulais réussir. Et si C'est les autres ça. réussissent? Je suis fier pour eux aussi. Mmh. Ça s'oppose pas. Si on réussit ensemble, je suis fier. Par contre, elle a un défaut, la fierté, c'est que si l'autre il réussit et que je réussis pas, il va m'agacer quand même. Ah! Donc, ouais, oui. Ça, c'est l'humain. On peut réussir, je peux réussir, on peut réussir ensemble. Si l'autre réussit avant moi, ou je vais finir par accepter parce que j'ai assez de distanciation, mais je vais passer par la phase, fais chier quand même. Fais chier. Ça Ça te tue dépend pas. co Ça dépend C'est comment tu l'as travaillé, comment tu as fait ton entraînement quand même. Si tu sais pas entraîner et que tu sais que l'autre s'est beaucoup entraîné quand même, Ah tu peux plus oui, je facilement parle, ah non, non, accepter, non, bien sûr, égal. pour effort équivalent, on va dire, oui, Ouais, voilà. bien sûr. Mmh. Un excès alors d'estime de soi possible? Parce que tu m'as dit l'amour de soi, la confiance en soi. Alors, Excès c'est d'estime de pas soi un possible ou excès, pas? c'est un manque d'estime de c'est une mauvaise estime de soi. C'est vraiment, par exemple, je fais pas de exemple, je fais jamais de sport,
je suis pas sportif pour trois clous. Et je me dis, oh bah tiens, demain je m'inscris au marathon de 48 heures, même pas mal. Et je me retrouve à me claquer. Bon, déjà, je gagne pas, ça c'est. Mais en plus, c'est surtout, je me claque un muscle, je me fais une tendinite ou je me mets en danger, en fait, en insécurité par manque d'estime de moi. Et donc, du coup, on va dire, oui, il s'est surestimé ou ou il a eu une surconfiance en lui. Non, il a eu une mauvaise estime de soi, dans le sens où le viseur n'était pas calibré au bon endroit. Alors, comment on Alors fait quoi? pour mettre le viseur au bon endroit? Le viseur au bon endroit. Je suis par exemple bipolaire. J'aimerais tellement ne plus être bipolaire et j'ai fait des pratiques spirituelles. Je connais la médecine naturelle, par exemple. Je prends typiquement volontairement ça parce que ça existe assez souvent. Et j'en prendrai un autre cas aussi qui est régulier. Et je me dis, je vais me passer de tout ça. OK. Mais si je vais me passer de tout ça, ça sous-entend que je me passe d'un médecin qui a fait 7 ans d'études. Donc ça veut dire que moi, en parallèle, j'ai intérêt, si je fais une bonne estime de moi, de me dire que j'ai pas fait 7 ans d'études, que j'y connais strictement rien au corps et que je vais taffer comme un malade pour avoir l'équivalent taux horaire d'assimilation de connaissances, des bonnes pratiques pour moi-même pour compenser, par exemple, la prise du médicament. Mmh. Et en plus, il va falloir surajouter là-dessus, qu'on part là-dessus sur soit, petit 1, qu'on est entouré de gens qui en ont à peine un chouïa de plus de connaissances, donc ils risquent de nous planter autant qu'on va se planter tout seul, ou alors que je suis juste tout seul, c'est-à-dire qu'en moment de désarroi, je ne sais pas sur qui m'appuyer, je sais plus, je suis seul face à un développement de concept que je me suis développé tout seul. Alors, il y a des personnalités. Moi, je connais une personne comme ça que j'ai toujours admirée, dans le sens, à la fois dans ce qu'elle est capable et dans sa folie aussi, c'est dans les 2. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le monde entier pourrait être opposé sur une idée. Si elle, cette idée, elle est juste, mais on ne la fera pas bouger et en plus, si on commence à l'embêter, elle va se surdocumenter. Et tu as intérêt que même celui qui a fait un doctorat, il a intérêt à avoir fait vraiment le doctorat et pas avoir séché les cours parce qu'elle va te sortir tous les trucs. Mais elle est hyper pointue. Ouais, mais ça fait un style de vie guerrier C'est pour clair. faire ça. Moi, par exemple, je sais pertinemment que j'ai pas l'énergie du guerrier. Je vous ai dit, je suis une tortue. Je vous ai pas dit que j'étais tigre. Tortue, c'est plutôt, oh, il y a un problème, j'ai la coquille. Mais comme je me connais, je fonctionne avec qui je suis. Je suis dans la bonne estime de moi-même pour le coup. Donc, je fais attention à certaines choses. Heu, Ce que j'ai fait, c'est que comme j'aime par exemple, la médecine alternative, puisque je suis parti là-dessus, et beh, je me suis documenté avant d'être malade. Comme ça, je gagne du temps. J'attends pas le problème pour me documenter. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu et n'hésitez pas en commentaire si c'est pas clair de mettre oui, mais et surtout si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez que je dis des conneries, allez-y, dites-le parce que c'est de la discussion. Mmh. Du coup, booster sa confiance en soi, possible, hein? Et son estime de soi d'abord. On va commencer par le début. Booster son estime de soi, parce que toi, tu me les as classifiés comme ça. Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Tu me les as classifiés comme ça. Donc, je pense que Oui, pour toi, c'est important. Donc, oui. booster son estime de soi. Estime de soi, on ne booste pas l'estime de soi. Par contre, on va apprendre à s'étudier. Plus on va s'étudier, plus on va par exemple, j'ai démarré il y a quelque temps, il y a 4 ans, j'ai entrepris d'étudier le marketing. J'ai vu comme ça me rebutait. J'ai fini par étudier qu'est-ce qui pourrait me faire tiquer, me faire apprécier. Bien sûr, comme beaucoup du milieu spirituel, j'aurais aimé juste écrire un chèque,
sur le plafond avec écrit la somme que je veux et qu'au réveil, une pluie de billets tombe sur le lit. Il se trouve que ça s'est pas fait. Il se trouve que la pluie de billets n'est pas arrivée. Donc, j'ai fait une alternance, c'est-à-dire que j'ai coucouné ma couillonnerie. Ma couillonnerie, c'est le chèque pour moi. Je l'ai coucouné, c'est-à-dire je l'ai fait. Mais c'est pas ça qui va m'atteindre. Et j'ai mis le doigt dans apprendre. Et puis quand c'était trop dur, hop, j'allais me faire une petite méditation de juste, oh, j'accueille l'abondance et puis ça va suffire. Hop, je me suis nourri de ce que j'aime. C'est ça, c'est la confiance en soi, c'est aussi c'est faire des allers-retours avec ce qui me fait kiffer. C'est ça qui booste la confiance en soi. La confiance et l'estime en soi, c'est deux choses différentes, mais elles s'auto-alimentent. C'est pour ça que je parle des deux. Donc du coup, si j'ai une bonne estime de moi, je vois quand je suis dans ma connerie, je vais pas dire oh non, il faut que j'arrête, c'est débile. Non, non, j'en ai affectivement, rationnellement, c'est débile, mais affectivement, c'est cohérent. Donc, je le fais pour mon affectif. Parce que si je me mets à dos mon affectif, il va me démonter mon cartésien. Et si je me mets à dos mon cartésien, il va me démonter mon affectif. Donc, j'y vais, j'ai besoin de croire que juste avec un mantra de l'abondance, je vais tout comprendre et mon boulot va s'épanouir et puis là, tout va aller bien et que ça sera tout facile. Et puis après, hop, je me remets dans le côté cartésien. Bon, j'ouvre mon bouquin, j'étudie, j'applique, je me trompe, je me rappelle, je me retrouve avec mes vieilles douleurs que moi, l'école, comme je vous ai dit, quand j'avais 10, c'était truc. Mais ce que je peux rajouter, c'est que j'avais un prof qui aurait aimé que j'ai beaucoup plus. Donc, du coup, l'école, c'était pas. Voilà. Donc, j'ai revécu tous ces trucs. Mais ma petite carotte, c'est que j'avais envie de transmettre ce que je suis en train de partager aujourd'hui. C'était ma carotte et c'est ce qui fait que je gardais la bonne estime. Aller-retour. Entre là, je me sens, et j'ai passé la journée à faire d'un truc qui, si j'avais pas la bonne vision, ça me ferait chier et j'abandonnerais. Mais parce que je sais que ça va me permettre de plus faire ce qui me fait rêver, ce qui fait vibrer toutes mes cellules, eh ben, je suis OK de passer un temps à faire un truc qui est moins cool. Et dès que c'est un peu trop, hop, je me fais un peu de shoot émotionnel, c'est-à-dire je m'écoute des vidéos de gens qui disent ah, tu as juste à y penser fort et ça ira très vite. Et puis un jour, j'ai vu que j'avais plus besoin de ces vidéos, j'avais passé le cap. Parce que ma confiance en moi était devenue assez grande pour ne plus dépendre du regard de l'autre et de mon propre regard d'ailleurs. Alors il se peut que je suis allé trop vite là. Non, 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 il y a une question, c'est donc rien dans la force ou dans la lutte? Je Alors pense, ouais. l'approche Mathieu Christol, tortue, c'est la tortue, dans la fable de La Fontaine, elle a gagné le lièvre. C'est rien dans la force, tout dans la douceur, la bienveillance et donc la constance. Si tu es constant dans ta douceur et dans ta bienveillance, rien, rien, rien ne peut t'arrêter. Dans le côté guerrière de Bérengère, on va passer à celui-là. Le côté guerrière de Bérengère, oui, il y a des fois où ça passe en force et c'est bien et c'est cool. Mais après, voilà, c'est les tempéraments, hein. Je pense que vraiment, moi, mon tempérament est d'être quelqu'un de guerrier, autant dans les combats que je mène, puisque j'en mène assez régulièrement, et par mon don aussi, guerrière, guérisseuse. C'est là où on voit. Et c'est vrai que des fois, ben moi, par contre, pour avoir confiance en moi, j'ai obligé de me confronter. Voilà, j'ai obligé de me confronter à moi-même. Enfin, je suis pas du tout dans le même tempérament que toi. Moi, j'adore quand tu me dis que tu es une tortue, c'est mon animal préféré, donc j'adore. Il a réconcilié aussi beaucoup de gens. Mais voilà, moi, je suis d'accord avec toi sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Mais moi, des fois, j'ai besoin de me poser des défis, de les réussir. Et du coup, ça me fait monter mon estime de moi et ma confiance en moi. Voilà. Mais bon, ça, après, c'est normal qu'on ait tous des façons différentes de faire, des façons de voir aussi différentes.
Voilà, c'est vrai que moi, j'ai un côté guerrier par contre. Et c'est vrai Tu, que, voilà, tu dis même si. quelque chose de... Pardon, Vas-y, vas-y, excuse-moi, je croyais que vas-y. tu as... Vas-y, Tu dis vas-y. quelque chose de très important parce que il y a bien sûr que je me challenge, bien sûr que j'ai des défis, bien sûr que je fais face à des moments où je dois mettre un coup de speed, un coup de collier. Euh, Par rapport à une personnalité guerrière, je ne mets que le coup de collier que quand l'événement induit le coup de collier. Ou dit autrement, je sors le sabre que si j'ai l'adversaire. Mais je connais des tempéraments guerriers qui sortent le sabre à tout moment. Et en disant, ouais, mais si je fais pas ça, j'existe pas ou j'y arriverai pas. Mais, si, je Ah, t'assure, oui, oui, avec moi, plus de alors, détente. oui, oui, oui. Alors, par contre, moi, avec l'âge, avec l'expérience, avec tout ce que ce qu'on peut apprendre dans la vie, je suis aussi à des moments tortus et j'apprécie réellement d'être à des moments tortus et de me dire, ben voilà, il n'y a pas de souci, je peux être très bienveillante avec moi-même et pas passer par la force. Oui, je suis capable maintenant, c'est sûr. Oui, Ça, voilà. Donc, là, on a eu un commentaire qui dit ça a l'air facile, mais tout dépend de la personne que l'on a en face. Mais en par fait, rapport à quoi? eh ben, je sais pas, le Justement, commentaire, je il est. demande à la personne qui a fait ce commentaire d'être Ouais, plus c'est explicite. Hélène. S'il te plaît, Hélène, si tu veux bien, donc, si je peux apporter quelque chose autour de ce commentaire, d'être légèrement plus explicite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépend de de la personne en face de soi. Parce que alors, j'ai un truc qui me vient en tête et c'est peut-être ça. Par Moi, exemple, j'ai on un peut truc avoir qui une me perte vient, de un truc. confiance en soi. Admettons que je donne on a des conditions de travail qui ne sont pas justes. Il faudrait qu'on aille le dire au patron. C'est le patron quand même. On n'a pas envie d'être licencié parce que bon, notre foyer dépend de ce salaire pour manger. Euh, je dis pas que là, c'est pas qu'on n'a pas confiance, c'est normal qu'on ait peur. Attention, la confiance n'est pas l'opposé de la peur. Au contraire, la confiance, c'est très important et ça, c'est la confiance, c'est avancer malgré la peur. Et la peur, c'est une émotion. J'ai proposé de faire un atelier par émotion sur les 5 émotions fondamentales parce que il y a une très mauvaise compréhension de la magie de ces émotions. Alors, je vais parler quelques instants de la magie de la peur. La peur, elle est là pour te dire attention, c'est potentiellement dangereux. Attention, c'est potentiellement risqué. Elle n'est pas en train de te dire il ne faut pas. Et souvent, on va traduire par il ne faut pas et le corps se tétanise et on n'y peut rien parce qu'on a peur de la baffe, parce que petit, on s'est pris un soufflet ou des choses comme ça. Ça, c'est une mauvaise traduction de la peur. J'aime dire, moi j'écoute ma peur, mais jamais j'obéis à ma peur. Je l'écoute comme j'écouterais quelqu'un qui me conseille, qui me dit, t'as regardé ce point ou ce point? Mais après, je reste le souverain de mon choix, de ma vie. Et donc, je regarde, si ça me convient, ben oui, ça me convient. T'es sûr de ton coup? En tout cas, moi, c'est ce choix que je fais. Si je me casse la gueule, je dirais, bon, bah, il avait raison, mais c'est pas grave. Je, je- je vais aller plus vite parce que comme il m'avait dit la solution, je vais pouvoir l'appliquer même si je me suis cassé la gueule. Tout est une occasion, en fait. Le fait après de se flageller parce qu'on s'est trompé, c'est vraiment une action absolument inutile, voire nuisible. Parce que l'erreur, c'est le processus naturel de l'apprentissage. Se tromper, avoir peur, ça fait partie du challenge. Si on n'est pas dans un espace qui fait peur, où il y a quelque chose qui potentiellement on peut se tromper parce qu'il y a une zone de je ne sais pas, on n'est pas dans on discute même pas d'estime et de confiance de soi. Si je suis dans l'entièrement connu, excuse-moi, si je sais où est mon placard de bonbons et que je suis tranquillement, hein, j'ai tout à fait confiance et j'ai la bonne estime pour attraper les bonbons et les foutre dans ma bouche tranquillement en chaussons chez moi. Il n'y a pas de problème. La confiance et l'estime de soi arrivent toujours face à une épreuve, bien sûr, face à un truc où il y a un pourcentage à notre goût
suffisamment grande d'inconnu pour avoir les chocottes et pour se dire: «Purée, je risque de me tromper» et c'est là où je vais parler de bonne estime. Si je n'ai pas le choix d'y aller, comment je vais me préparer à y aller pour avoir avec la bonne estime et du coup me créer de la confiance pour y aller? Mais je vais me tromper, c'est possible et je vais peut-être me tromper 200 fois, c'est possible et à chaque fois, je vais me réévaluer. Est-ce que je me trompe parce que c'est pas mon chemin? Si j'ai plus de dégoût et de pas envie et que mon esprit passe à autre chose, c'est que c'est peut-être pas mon chemin. Si je me suis trompé 2000 fois, que je me suis ramassé, j'ai plus de dents, je ressens à plus rien, mais que ça crie à l'intérieur de moi encore: «Vas-y», c'est que c'est cette vie-là, qui est tu es invité à ça, tu es invité à expérimenter cela pour un je ne sais pas, parce que le jour où tu le sais, toutes les baffes que tu as reçues pour l'atteindre, seront qu'un vague souvenir. Ce Si toutes les femmes se souvenaient du moment de l'accouchement, il y aurait pas beaucoup de bébés sur terre, hein. C'est souvenu comme ça vite fait, mais je me rejoins, dit: «Ah bah, elle s'en est à tu as combien d'enfants?» Moi, j'en ai qu'une, mais c'est même sans césarienne, vu qu'il y avait les hormones qui étaient là, parfait. Pas sans césarienne, sans anesthésie, vu que les hormones étaient bien là, il n'y a pas de souci, je m'en souviens très bien, quoi. Et c'était merveilleux. Mais bon, c'était les Non, hormones, hein. c'est je donnais cet exemple, mais c'est Oui, vrai que mon oui. épouse, ça s'est bien passé, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui le vivent avec, beaucoup de douleur, qui se retrouvent avec des choses. Ça, c'est un autre débat. Je prenais un exemple, la Non, non, mais méta c'est un exemple qui est intéressant parce que là vas-y, aussi, on peut recommencer sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se connaît, on c'est est vrai. capable de connaître sa douleur, on est capable de savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et de ce fait, même l'accouchement peut devenir un moment aussi sans anesthésie, sans rien. À partir, c'est pour ça que je pense de plus en plus le milieu médical se tourne sur cette démarche-là, à dire ben, quel type d'accouchement vous voulez. À partir du moment où on te donne le choix d'accoucher de la façon dont tu veux, je pense que c'est quelque chose qui devient pour la femme plus acceptable. Du fait que ça devienne plus acceptable, tu augmentes ton estime de soi, tu augmentes la confiance en soi. Il y a des choses qui peuvent très bien se passer si c'est très bien préparé, si c'est très bien amené et si c'est toi qui as fait ton choix. On ne te met pas sur une table en disant « Allez, écartez les jambes, poussez ». Non, on te propose, est-ce que vous voulez passer une demi-heure sur le ballon? Est-ce que vous voulez accoucher dans l'eau? C'est quelque chose que du coup, tu matures, que tu fais Tout à fait. avancer. Et du coup, ton accouchement, c'est plus quelque chose de subi, c'est quelque chose de complètement préparé et d'accompagné. Et du coup, bon, il peut y avoir des aléas, mais ça aussi, les aléas, est-ce qu'on nous y prépare, est-ce qu'on ne nous y prépare pas? Voilà, c'est des choses. Je pense que les personnes qui acceptent d'accoucher à domicile avec des sages-femmes qui sont dans la bienveillance, dans la naturalité, enfin, je ne sais pas, la naturalité, si c'est un mot qui est adapté, mais je pense que ces dames qui accouchent, comme on dit, à l'ancienne, alors qu'en définitive, c'est totalement de façon naturelle, elles pourront nous expliquer qu'elles ont des expériences beaucoup plus merveilleuses, C'est le bienveillantes. cas en vérité de mon épouse, hein. Ah ben voilà. Nous, on s'est préparé dès la première seconde. On s'est préparé même des mois avant la conception. On s'est préparé très en amont. En fait, chaque étape, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, de l'aptonomie à la respiration, au chant, prénatal, tout. L'accouchement, il se trouve qu'à Perpignan, il y a une clinique où il y a une salle d'accouchement. On a eu la salle d'accouchement. On on a tellement géré, c'était une sage finalement, le soir même, c'était une sage-femme, débutante. Elle était, blanche de peur parce qu'on avait tout refusé. Pas de césarienne, rien et tout et à la fin de l'accouchement, elle, c'est mignon, c'est pas à la fin, c'est le lendemain, elle est venue s'excuser parce qu'elle avait pas eu un comportement correct et en même temps nous remercier parce qu'elle avait vécu une leçon de voir une femme gérer de A à Z son accouchement et puis moi, étant donné que je capte l'invisible depuis des années, quand l'infirmière arrivait pour voir le col, je disais: «Là, il en est au col 5, vous pouvez pas le savoir, col 5 dans tant de temps, il est à col tant» et c'était à chaque fois exact et à la fin, elle fait: «Je sais pas comment vous faites». Je fais: «Mais waouh!» Mais on était en osmose, mais cette osmose, c'est parce qu'on l'avait préparée. Elle a on
l'aptonomie y avait beaucoup joué. Et du coup, ma femme, elle a pas dit qu'elle avait souffert. Il y a eu un moment où elle a crié un peu, mais c'était, comment dire? Heu, Notre souvenir, c'est d'avoir eu l'impression de vivre la plus belle initiation mystique de notre vie. Mais les 2, la deuxième, ça a été, une lettre à la poste, donc on n'a eu rien vécu presque dans le sens où on est arrivé et elle était déjà là et on s'est fait: «Bon, voilà, tout est fini, on va en boîte de nuit», en rigolant, alors qu'on ne va pas en boîte de nuit, mais façon de parler. Et moi, j'étais même déçu parce que du coup, j'avais pas eu le temps de me lever parce qu'elle était déjà là. Et voilà. Donc effectivement, finalement c'est une très bonne coïncidence, mais tout est une histoire de préparation. Après, je pense à quelqu'un qui m'a relaté un cas face à la, c'est pour ça que tout à l'heure je choisis, c'est la maladie ou des choses ont frappé. Ne Souvent, on se surestime du coup. Parfois, ben, le corps, on peut entendre, j'entends et je suis le premier à défendre ces théories, que la maladie n'est pas la maladie, mais attention quand elle est là et qu'elle elle domine notre volonté totalement par la douleur, par des actes de dépendance, qui et on va perdre la confiance en soi parce qu'on mésestime la puissance de cette maladie. On se dit: «Ah, je suis nul parce que, je suis victime de cette maladie». Non, elle s'est développée, elle a pris place, elle est en train de proposer une expérience de vie et peut-être justement, c'est pas qu'il faut définitivement cesser de lutter, mais au moins cessons de lutter quelques instants pour connaître qu'est-ce qu'elle me dit cette maladie, qui elle est cette maladie, à quelle occasion, quelle opportunité elle m'offre. Si c'est une addiction par exemple, à l'alcool. Mais bon, OK, on pourrait vite fait, sans réfléchir, dire: «Oh, c'est une fuite. Oh, c'est, nana. Oh, c'est une fai», non, on ne sait pas. C'est peut-être ça, c'est peut-être une de ces possibilités et c'est peut-être encore autre chose Mmh. et prenons le temps de nous asseoir, prenons le temps de nous poser, prenons le temps d'arrêter de vouloir tout faire tout seul aussi. Osons être accompagnés et aidés par une, 2, 3, 10, 15 personnes. Vous savez, un vainqueur d'une course, il y a un coach avec lui, il y a un médecin perso avec lui, il y a un psychologue avec lui, il y a une famille souvent avec lui, il y a des supporters avec lui. Il n'est pas seul en train de courir. Alors arrêtez de vouloir agir seul en tout et vers contre tout. N'allez pas dans l'extrait de se dire, voilà, je ne peux plus faire confiance et donc je me fais tout seul. C'est une autre extrême entre la dépendance totale à tous les autres et l'indépendance arrogante est une autre facette qui est dommageable, préjudiciable. Et moi, cette facette, souvent, j'y suis confronté. Comme j'ai commencé la spiritualité, l'énergétique, très tôt, j'ai une facilité de régénération, etc., par le fait que j'ai commencé l'énergétique tellement tôt que des fois, je me dis: «J'ai besoin de personne» et après quand je me retrouve bien dedans, je me dis: «Bah, si j'avais demandé de l'aide à temps ou si j'avais dit: "Tiens, on le fait ensemble", ça». Alors aujourd'hui, comme je suis un peu plus vieux, c'est bon, je sens. Est-ce que cette fois-ci, je me sens d'y aller? J'ai envie d'y aller seul par fanfaronnage, et mauvaise estime de moi-même, ou je me fais accompagner. Et puis quand quelqu'un me dit: «Je veux t'aider», je dis: «Oui». Je dis jamais non. Et Pour revenir sur le commentaire de Hélène, moi, oui, quand elle me parle de personne, moi, je te dirais, enfin, après, elle a mis quelque chose, mais là, je te dirais, moi, de mon propre ressenti, qu'en fait, la personne sur laquelle il faut que tu te retournes, c'est toi-même déjà. Donc, voilà, moi, ce serait plutôt, quand elle parle de personne, j'aurais dit plutôt ma vibration, enfin, sa vibration. Bon, après, Hélène, elle nous a marqué qu'en fait, elle n'avait pas peur. C'est que elle a écrit: j'ai toujours cru que les gens étaient tous gentils et avec mon expérience, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Malgré la bienveillance,
porté à autrui? Alors ça, c'est super. Là, on est typiquement sur une mauvaise estime. J'ai mal mesuré, j'ai mal dosé le comportement du monde et le comportement que j'ai avec moi-même aussi. En général, quand on a un comportement majoritairement bienveillant envers le monde et qu'on se retrouve majoritairement avec, des abus de confiance, d'être, tiens, j'ai un problème africain, je vais le dire parce qu'il est rigolo. Heu, Quand on est, alors je vais la faire. Ah tranquille, écoutez bien là, ça, ce que je dis. Vous pouvez être bon, mais bon une fois. Parce que si vous êtes bon 2 fois, vous êtes bonbon et on vous suce. Oh! Elle est pas Donc mal. le bonbon, c'est une mauvaise estime de soi et souvent c'est une mauvaise estime de l'autre, pardon, mais ça cache une mauvaise estime de soi. En général, il y a caché derrière ça un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi et donc du coup, l'univers est en train de nous renvoyer systématiquement à la gueule de l'abus parce qu'on s'abuse, du manque de respect parce qu'on ne se respecte pas, du je ne sais quelle horreur, du mépris parce qu'on se méprise. Et, et c'est là où moi j'ai toute une formation là-dessus et où je parle très clairement de ça et je donne des outils là-dessus, où je commence toute relation, toute, toute rencontre avec l'autre est une rencontre, non pas l'autre est mon miroir, parce que par exemple, quand je regarde Bérangère, elle porte pas de barbe, elle a des cheveux sur la tête, c'est pas mon miroir dans le sens elle me ressemble pas, mais la relation que j'ai avec Bérangère et la relation qu'elle a avec moi est miroir de la relation qui se fait en moi. Et c'est ça qui est miroir. C'est pas l'autre, c'est la relation que j'ai avec le monde et une relation miroir avec la relation que j'ai avec moi-même. Parce que la première société que nous avons, c'est la société de nos cellules. 60 000 milliards de cellules qui nous composent, qui obéissent à la souveraineté de l'esprit. Si nous sommes despotes avec nous-mêmes, c'est normal que le monde soit despote avec nous, avec le monde. Comment vous vous comportez avec votre corps, avec vos émotions? Est-ce que vous vous autorisez d'être en colère, d'avoir peur et de ne pas dire oh là là, j'ai eu peur, il faut que je me guérisse, j'ai un truc à régler. Mais non, j'ai rien à régler. J'ai peur. Non, mais t'imagines, à la préhistoire, un lion lui saute dessus, oh non, 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 j'ai eu peur, j'ai un truc à régler, ça va être vite réglé, hein. Être bouffé par le lion et basta. Donc, et je suis en colère, c'est pareil. La colère, on en parlera la semaine prochaine, mais la colère, c'est un allié, mais d'une puissance, d'une bonté. C'est notre garde du corps, la colère. C'est un soldat, c'est sûr. Pas dans la tendresse, mais c'est un gars, c'est notre garde du corps. Il est là pour nous dire, il est là pour faire, là, là, tu passes pas là. Hop, 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 hop. Je t'en mets deux, hein, si tu passes. Et heureusement qu'il est là. La peur, c'est pareil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il faut pas que je sois en colère. Oh, il faut pas que je sois en colère. Oh, oh là là, j'étais en colère, vite, je vais aller voir mon thérapeute. Mais vous êtes un despote avec vous-même. Donc, ne vous étonnez pas que la vie soit un despote avec vous-même. Voilà, je suis rude peut-être là sur le coup, mais J'accepte, j'accepte totalement ce que tu dis. c'est que par cette clarté que je vais avoir une bonne estime de moi-même. C'est que parce que le jour où je me suis reconnu, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à 15 ans, vous imaginez un petit gosse de 15 ans, un morveux je vais dire de 15 ans, il fait une méditation, le couillon, il se retrouve avec la colonne vertébrale qui se met à chauffer, quand ça arrive à la tête, pouf, tout devient doré, et à partir de là, il entend des êtres qui lui parlent, qui lui disent plein de trucs. Ah, il se prenait pour le roi du pétrole, hein. Moi, ça y est, j'étais illuminé, j'étais arrivé à tout. Quand je marchais, limite, je pensais que j'avais la couronne, la cape et qu'on allait s'incliner devant moi. J'étais arrivé à je sais pas quoi, hein, mais j'y étais. Mais la vie a été douce avec moi. Je me suis pris des coups de bambou, si c'est pas des grosses pierres dans la gueule.
mais bien sûr que je n'ai pas aimé sur le coup. Bien sûr que j'ai dit, oh, c'est la faute de l'autre, je dois guérir un truc en moi, je sais pas quoi, mais en mode guerrier. Pardon, du coup, pour le coup, hein, la mode guerrière. Et jusqu'à que je comprenne que c'est moi qui étais en conflit avec moi-même. Et après, je vais aspirer à la plénitude. Je vais aspirer à la plénitude, mais bon, ça non, ça non. Le mot plénitude veut dire plein, entier. Donc, si on commence, bon, alors tout le monde est le bienvenu, sauf toi, sauf toi, sauf toi, sauf toi. C'est pas tout le monde. C'est clair. Et c'est ça. Et pour revenir je me suis perdu dans mes explications, mais quand j'ai compris, voilà, c'est ça. Quand j'ai réalisé que si un jour je veux avoir la chance de devenir un Bouddha vivant, il va falloir que j'accepte totalement que je suis potentiellement un assassin et que je suis un connard fini. Parce que si j'accepte que je suis un connard fini, un assassin, alors je pourrais accepter que je suis un Bouddha. Mais si je veux être un Bouddha au détriment de l'assassin et du connard, je serai aucun de ces trois. Je serai juste perdu et en proie aux événements de la vie, aux flux émotionnels, aux flux psychiques, aux flux stellaires, en proie à à tout, parce que je ne prends pas ma souveraineté et je ne m'assis pas en moi avec une bonne estime. On a Mélanie qui dit: «Parfois, c'est difficile de trouver de l'aide». Oui, oui, c'est normal. C'est tellement plus facile d'ouvrir la porte et pour tous, hein, moi le premier, et dire: «Tout va bien» et j'entends que c'est hyper challengeant de se dire: «OK, là, j'y arriverai jamais tout seul, mais je veux y arriver». Mon envie d'y arriver est supérieure à ma honte, supérieure à ma culpabilité, supérieure à ma peine, à ma tristesse, à ma haine de moi-même même. Et je vous parle de choses que j'ai bien connues, que j'ai beaucoup souffert de ça dans ma chair. Donc, heu, c'est là que la confiance, elle peut naître. C'est là qu'on peut devenir des êtres courageux. J'admire beaucoup plus des êtres qui sont, dans une souffrance, une douleur, atypique, mais qui perdent pas espoir et qui se donnent les moyens d'y arriver et qui peuvent dire: «Mais là, je sais, mais j'y arrive pas, mais je veux y arriver quand même» et que je sens que cette énergie de «je veux y arriver quand même» va finir par se frayer un chemin dans les «je peux pas», «je sais pas», «j'ai honte», «je me déteste», «j'en peux plus», «j'ai envie de mourir», toutes ces choses qui viennent, dans le s et là, c'est effectivement l'énergie du guerrier est bienvenue pour guerrier dans le sens de se relever et dire: «Non, j'ai droit à la vie. J'ai droit à la vie parce que si j'avais pas droit à la vie, je serais pas vivant», tout simplement. Alors si je suis vivant, c'est que je mérite déjà d'être vivant. J'ai droit à la vie et on n'a rien à faire pour mériter cette vie et on a droit de savourer la vie et si la vie est devenue un sac d'emmerde, eh bien, on va se prendre ces 2 trucs et on va un par un enlever toutes les ces poids du sac, si le sac est trop lourd. À un moment donné, quand il sera vide, ça sera qu'une poche vide et ça sera facile de l'enlever, de l'éjecter. Mais vous êtes Mélanie, Hélène, tout le monde, moi, Bérangère, tout le monde. Nous sommes dignes d'amour. Nous sommes aimables et nous n'avons rien à faire pour ça. Nous n'avons nous ce n'est pas sur la base du mérite ou de la récompense. L'amour n'est pas un flot qui fonctionne avec le mérite et la récompense. Le commerce, le travail, oui, peut-être, pas l'amour. L'amour s'en fout de ce que tu fais.
L'amour t'aime. Voilà. J'ai envie de Ah, pleurer. ah c'est joli, hein. Voilà, c'est joli. Après, est-ce que dans aide, elle disait accompagnement ou aide, enfin, aide accompagnement, moi je te dirais, du coup, je rebondirais, parce que là, tu as parlé d'aide personnelle, aide accompagnement. Tu comprends le sens de ma question ou pas? Qu'elle aille Que quelqu'un à te la prenne. rencontre de professionnels qui l'accompagnent, c'est ça que tu veux C'est dire? ça, Oui, exactement, ouais. mais c'est dans les 2 sens. Pour pouvoir m'aider, je vais me faire accompagner et je vais m'entourer. Peut-être, je sais pas, je prends un cas, je parlais de j'ai une amie un jour qui me dit: «Voilà, moi j'en ai marre, je médite, je fais ci, je fais ça, j'ai envie de me débarrasser de mon médicament de bipolaire parce que, franchement, avec tout ce que je fais, je devrais plus être bipolaire». Et je lui dis: «Pourquoi? Tu es pas mieux avec ton médicament bipolaire dans la vie?» «Bah si, mais quand même, c'est un truc chimique, tu comprends, à long terme». «Ouais, mais si tu l'enlèves à court terme, à un moment donné, ayons une bonne estime des choses. Arrêtons d'écouter tous ces tralala qui font que: «Oui, mais tu comprends, je suis pas sûr que la médecine pharmaceutique, il m'a pas, inventé ça pour». Bah, tu vois bien que quand tu l'as pas, tu pars en sucette et que ça, tu le gères pas. Alors, tu si tu commences avec la base, pardon, si la base c'est: «OK, je vais fonctionner dans la vie à partir de l'amour de moi, l'amour de soi». Si tu étais ta propre mère, tu dirais que tu ferais quoi? Tu te laisserais partir en sucette? Ou tu dirais: «Ma chérie, prends le médicament, tu es tellement plus heureuse, tu arrives à faire tes méditations, tes bidules, tes machins, tes trucs». Heu, et ouais, mais quand même la honte, avec tout ce que j'ai pu faire jusque-là et je suis tombée là-dedans. C'est ce qui s'est passé, mais c'est ce qui et ce qui est passé est passé. Et là, tu es là aujourd'hui avec ce que tu es aujourd'hui. L'amour te répondra toujours avec: «Mais qu'est-ce qui t'apporte de la joie à court, moyen, long terme?» Et à long terme, surtout, si c'est d'aller voir temporairement un médecin, de se sentir la honte totale, de se retrouver peut-être en clinique pour j'en sais rien. J'ai un copain, en plein, jour de l'an, il a eu une crise de ouf et du coup, on l'a emmené à la clinique et il se trouve qu'en fait, c'est parce que ça faisait trop d'heures qu'il n'avait pas consommé de cannabis et qu'il était devenu trop dépendant. Ça faisait des années qu'il disait qu'il allait arrêter et là, il a eu la honte, il était devant tous ses copains, tous ses trucs. Merci la honte parce que du coup, il s'est dit: «Ben là, je vais me prendre en main en fait». Il faut arrêter avec ça. Regardez les choses avec l'amour. L'amour, elle tendra toujours la main et si vous êtes par terre et que vous dites: «Mais j'y arrive pas», dites-vous: «Si j'étais une mère pour moi-même, qu'est-ce que je ferais? J'appellerais au secours. Ma fille, elle a un problème, j'arrive pas à m'en sortir tout seul». Moi, le premier, je fais ça pour moi, en tout cas. Je pense que là, elle a répondu à la question, c'est vraiment dans le sens accompagnant, si tu veux. Parce que c'est vrai que personnellement, je vais l'ouvrir comme ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'offres actuellement. Et voilà. Et je pense que pour Mélanie, je crois que c'était Mélanie, je pense qu'elle a des difficultés à trouver la personne en qui avoir confiance pour lui. Parce que parfois, comme tu dis, on a besoin que quelqu'un nous prenne la main pour pas nous diriger, nous accompagner sur le chemin, mais juste pour nous rassurer sur le fait que la main soit tendue. Moi, je suis infirmière dans la vie et c'est vrai qu'il y a des fois, juste le fait de poser la main sur la personne âgée, c'est quelque chose qui va lui permettre de juste voilà, respirer, se rendre et repartir. Et je pense que c'est vraiment dans ce thème-là où elle dit, je pense qu'elle est complètement perdue parce qu'il y a tellement d'offres actuellement
que c'est un peu compliqué de trouver la bonne personne. Je ne sais pas si tu me rejoins ou tu ne me rejoins pas. Je pense que c'est Mélanie que je connais et je vois très bien ce qu'il en est et je vais volontairement donner des exemples éloignés de son cas, mais qui vont permettre de donner du sens. J'ai une amie, notre amie encore, elle était très en difficulté euh, pour, pour avoir des enfants. Elle a fait à peu près toutes les alternatives. Elle y est depuis des années dans le monde énergétique, spirituel. Elle s'est dit, c'est pas normal que je puisse pas le régler comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, non mais à un moment donné, t'as essayé, stop. Il y a personne qui va te punir spirituellement ou j'en sais rien quoi parce que tu vas aller faire une FIV ou un truc comme ça. Et puis tu vas faire un autre truc aussi. Tu vas voir habituellement que des thérapeutes spirituels. Va voir un psychologue de base, un qui est cartésien, pas en rejetant le spirituel. Tu les additionnes. Je disais, c'est celui qui court, il a le coach, il a le coach, c'est pour le mental. Il a le prof de yoga pour le spirituel. Il a le médecin pour le physique. Il a la famille, les amis pour l'affect. Il a les potes pour l'affect. Il n'y a pas une personne qui gère tout. Mm. Et c'est important. 90% de mes cas de santé, quand ils sont légers, je les règle avec un soin d'énergie. Si c'est un peu lourd, je prends un médicament. Si c'est pas assez, si c'est encore plus lourd, je vais voir un médecin et je me culpabilise pas. Je ne me sens pas en situation d'échec et j'ai aucun problème avec ça. Je rebondis dessus puisque moi, ben, j'ai les deux casquettes, Bah, t'as la deux évidemment. casquettes en Moi, plus. j'ai les deux casquettes, tu vois, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ça. Moi, il y a des fois des discours, justement, actuellement, dans ce qu'on est en train de vivre, dans l'éveil, dans ce que vous voulez l'appeler, qui disent que par les thérapies naturelles, le développement personnel, vous pouvez tout régler. Et ben, des fois, j'ai des difficultés par rapport à ça parce que, ben non, la médecine allopathique, la médecine psychologique, ils étaient là aussi depuis des années. C'est-à-dire que même dans les villages anciens, ben, il y avait un rebouteux, un sorcier, un chaman, vous l'appelez comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient? Des plantes qui, la plante, donne un médicament, un remède. Donc, ben, c'était toujours, enfin voilà, au moment où on n'en pouvait plus, ben voilà, ça a passé directement. Donc, actuellement, hein, il y a certaines personnes, pas tous, hein, heureusement, qui essayent de nous faire peur sur la médecine, de nous faire attention, attention, la pharmacie, ils essayent d'eux. Alors oui, il se passe des choses, mais bon, faut pas non plus dire à un moment, je vais tout régler par l'énergétique, je vais tout régler par le spirituel. Quand on peut plus, on peut plus. Les médecins sont là, ils sont à nos écoutes, ils sont de plus en plus ouverts, ils sont de plus en plus des fois, ils vous diront oui, 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 mais bon, enfin, voilà. Moi, je le vois dans ma pratique. Hein, la première année où j'étais infirmière libérale, j'ai filé des tisanes de thym tout l'hiver à mes petits vieux. Du coup, les médecins, ils m'ont appelé en me disant mais comment ça se fait qu'on les a pas vus, qu'on leur a pas filé un antibiotique, rien de tout l'hiver? Je dis non, ils ont bu de la tisane de thym, donc il n'y a pas eu de bronchite, il y a très peu eu de rhume, et si c'était un rhume, on a mis du physiomère et tout. Je vous assure que la deuxième année, les médecins, ils m'ont tous appelé en me disant continue tes tisanes de thym, continue. Hein. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur voilà, de la médecine. Enfin, voilà, c'est une histoire de peur, de confiance. Voilà, on en revient toujours pareil, à l'estime aussi. Et voilà, ils sont là pour nous aider. C'est des béquilles, oui. Maintenant, voilà, il faut vraiment. On ne peut pas être à la place d'un médecin qui a fait 10, 15, 20 ans d'études. Ce n'est pas possible. Le spécialiste, quand il opère mon cœur, il est spécialiste et je peux ne lui faire que confiance. Quand je fais un infarctus, je ne vais pas dire je vais me faire un soin énergétique et ça va passer. Non, on a besoin du médecin à ce moment-là. On a besoin de la technologie, on a besoin de plein de choses. Et donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à aller consulter si on en a besoin, même si on vous dit le contraire. Et après, moi, quand Mélanie, elle me parle d'accompagnement, voilà, et je pense qu'il faut passer par le bouche à oreille, il faut écouter il faut écouter et ouvrir son esprit
à ce que nous disent les gens. Si à un moment, il y a quelqu'un qui t'a dit stop, maintenant t'arrêtes, comme tu dis toi à ta copine, c'est pas la honte de passer par une FIV, ben non, c'est pas la honte de passer par une FIV. Non, c'est pas la honte d'aller voir un médecin parce que en ce moment, je suis triste, en dépression ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une histoire de confiance en soi, c'est une histoire de plein de choses. Donc voilà, il faut avoir confiance. On en revient toujours dessus. Voilà. En vérité, quoi qu'il en soit, dites-vous, est-ce que ce que je fais, c'est pour, ça va dans le sens de l'amour Voilà, ou ce que je suis je d'accord. fais va dans le sens d'un principe, dans il faut, on doit. Si j'ai vraiment envie d'arriver, eh bien, je demande de l'aide. Et je ne demande pas de l'aide à une personne et à plusieurs personnes. Si, par exemple, pour le cas de Mélanie, si c'est Mélanie que je connais, au Oui, point je de vue pense. spirituel, eh bien, tu as choisi de me faire confiance. Tant que cette confiance entre nous est constructive et positive pour toi, heu, tu peux t'appuyer dessus. Le jour où pour toi, ça sonne faux, eh ben, soit garde ta souveraineté et prends du recul. Eh bien, dans cette confiance, moi le premier, je dis à mes amis proches qui me suivent depuis des années, qui sont des potes et qui me je suis, je dis: «Si tu as ça, va voir un gars, va voir un médecin, un vrai, mais toi tu y vas pas». Mais moi je l'ai pas ça. Si je l'avais, peut-être que j'irais. C'est ça. C'est ça le truc, C'est ça. si je me casse la jambe, bien sûr que je vais me transmettre de l'énergie, mais je vais aussi aller me faire mettre un plâtre, hein. Complètement. Je fais les 2 en fait. C'est ça. Ça veut pas dire que je quoi que ce soit sur moi. Quoi qu'on fasse, nous sommes des êtres merveilleux, dignes de vie et dignes d'amour. C'est notre relation au monde et à nous-mêmes qui crée le bordel. Donc, vous êtes tous des belles personnes. Honorez-vous en étant juste avec vous-même. Vous y arrivez, vous y arrivez, vous y arrivez pas, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui échoue dans beaucoup de domaines et pourtant j'ai fini par réussir des domaines où j'ai beaucoup échoué parce que j'ai fini par m'entourer, par apprendre, par prendre le temps, par être patient aussi. Et la vie, des fois, nous donne des éclaircies, puis les nuages reviennent, mais peut-être parce que l'éclaircie, c'était juste pour dire c'est possible. Et le nuage, il revient pour dire oui, mais tu vas te prendre en main en plus pour que ça soit solide, ancré. Et tu vas pas le faire parce qu'il faut, ni parce que tu as un problème. Tu vas le faire parce que tu t'aimes et parce que la vie t'aime et parce que tu as envie d'avoir une vie heureuse, une belle vie. Qui n'a pas envie de ça? Donc après, tout le reste, c'est du bullshit si ça honore pas ça. Bullshit, en français, c'est la merde, quoi, en gros, en notre langue. Ça sert à rien, c'est inutile. Visez le bonheur et ce qui ne vous amène pas au bonheur, écartez-le. Je suis d'accord avec toi. On va finir en conclusion. Confiance en soi, estime de soi, pardon, confiance en soi, amour de soi. Comment tu conclurais? Ah ben, je conclurai par 2 choses. Alors j'ai un truc qui est pas très, mais qui est, Si tu as un j'adore peu, la si tu un petit truc comme tout à l'heure avec le petit, je prends, hein, avec le petit le africain, moi je bonbon, la prends. Ouais, coco, voilà, le c'est ça. bonbon. Mais là, non, c'est un peu pareil, mais pas pareil. Je conclurai par j'adore les vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Ouais. Une chaîne qui s'appelle Tout le monde s'en fout et ils ont fait une vidéo sur l'estime de soi, la confiance en soi, hilarante et d'une clarté exceptionnelle. Et ils ont plein de thèmes sur des concepts bien ancrés où ils vont bien expliquer le truc, mettre beaucoup de clarté, mais d'une façon hilarante. Donc du coup, on passe un bon moment parce qu'on rigole, mais en plus, on y apprend plein de choses. Donc tout le monde s'en fout, estime de soi, vous allez voir, c'est c'est top. À un moment donné, dans la vidéo, il joue le cerveau et c'est bord de rire.
Voilà, je ne dirai pas plus, sinon ça ne sert à rien d'aller voir la vidéo. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Bérangère, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci. Donc, lundi prochain, thème? La colère. La colère. Ça va me toucher, hein, ça va revenir. Tu Ben, as vu en plus merci. comment j'aborde la colère. Tu as entrevu comment j'aborde la colère. On va s'amuser avec On la va colère. s'amuser, oui, c'est clair. Un Bon, jour, mais merci. juste pour Vas-y, conclure là sur la dis, colère, pour donner envie. un jour, je arrête ma voiture au parking de Super U et il y a un couple d'amis qui sort de la voiture et je vois qu'elle est rouge de colère et je dis ouh, ça va pas, non, ça va pas, je suis en colère. Et puis elle fait oh oui, mais toi, c'est vrai que tu aimes la colère. Je dis je ne peux pas dire que j'aime la colère au point de pouvoir être en colère, mais je suis d'accord que j'ai aucun problème avec la colère. D'ailleurs, si tu avais le même comportement que moi, tu serais moins embêté quand même. Et puis elle a rigolé, et puis on s'est recroisés dans le supermarché. Elle disait bah, ça va mieux, c'est vrai que d'être en colère contre la colère, c'est épuisant. C'est excellent. Allez, sur ce, ben, Merci rendez-vous à à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir réagi parce qu'on a eu des réactions, c'est cool. Tu iras voir après pour peut-être répondre un peu plus sur ce qui a été dit. Hein. Eh ben merci. Et nous devons Oh, être mince. Ah, tu m'entends? Bonne Mais je soirée. ne suis pas sûr que j'aurai le temps de répondre. Par contre, allez sur mon profil, sur mes pages, vous trouvez. J'en fais des trucs, j'adore. Voilà. N'oubliez pas qu'il médite, nous fait méditer à la maison Tous les jours, midi et quart. tous les Restez jours, chez midi vous. et quart, voilà. Donc, si vous avez voulu entendre Mathieu tous les jours à midi et quart sur ta page perso, sur ton groupe, je me souviens plus. Surtout, Sur non. la page perso, parce que sur la page perso et sur le groupe, il y a le récapitulatif de toutes les méditations. On en est à la 40e aujourd'hui. Ben voilà. Donc, vous pouvez retrouver Mathieu. Allez, bonne soirée à tout le monde.